Début mai, des scientifiques ont rappelé l'état fragile de la biodiversité. Une espèce animale sur 8 est vouée à disparaître dans les prochaines décennies. Alors on peut tous se mobiliser pour limiter ça, notamment en créant un refuge pour les oiseaux dans son jardin ou même sur son balcon. On va en parler avec Philippe, il est bénévole à la Ligue de protection des oiseaux dans le 44. Il est en charge des refuges LPO, d'ailleurs il en a installé un dans son jardin et on s'apprête à le visiter. Allez, je fais comme chez moi, je sonne. C'est musical. Ça y est, j'ai réussi à rentrer dans le jardin de Philippe. Merci de nous accueillir. Bonjour Philippe. Bonjour Ivan. Alors vous êtes responsable des refuges LPO pour la Loire-Atlantique. D'ailleurs, votre jardin est un refuge LPO, vous allez nous en parler. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, une espèce animale sur 8 vouée à disparaître dans les prochaines décennies. Ça fait un peu peur. Est-ce que vous le constatez déjà au quotidien, ne serait-ce qu'à l'échelle du département ? Oui, à la LPO 44 et sur le département, on le constate depuis de nombreuses années. Et moi-même, dans mon jardin, depuis 2 ou 3 années, je le constate vraiment un déclin important et beaucoup plus même cette année. Alors la LPO, elle existe depuis 1912. Il y a combien d'adhérents et de bénévoles rien que dans le département de la Loire-Atlantique ? On est proche des 1500 adhérents en Loire-Atlantique et il y a 300 bénévoles plus ou moins actifs, mais une grosse poignée, une grosse moitié qui est actif. Et alors comment est-ce que vous vous mobilisez justement pour enrayer cette disparition des oiseaux ? Plusieurs choses et notamment l'outil qu'on appelle Refuge LPO qui est un label qui existe depuis pratiquement une centaine d'années maintenant et dans un jardin ou sur un balcon, une collectivité, un cimetière paysager, une entreprise ou dans un établissement, on peut faire un refuge LPO. Tout le monde peut le faire même si on a une petite jardinière sur son balcon, quoi. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas avoir la même biodiversité que dans un jardin, mais au moins on rentre déjà dans un principe, dans une culture de la biodiversité pour la protection. Bon, vous allez nous donner tous les détails tout à l'heure. On voit que même ici, vous avez laissé une bande de pâquerettes. C'est pour les oiseaux, ça ? Oui, enfin pas que pour les oiseaux, c'est surtout pour tout ce qui est insectes, notamment les abeilles sauvages et ainsi de suite. Elles viennent se nourrir dessus et puis malheureusement ou heureusement, les insectes servent de nourriture après pour les oiseaux, mais c'est toute une chaîne alimentaire qu'il faut qu'on arrive à préserver et puis à remettre en service. Donc du coup, dans un refuge LPO, on ne trouve pas que des oiseaux, on peut trouver des hérissons, on peut trouver des abeilles, des insectes. Tout à fait. Toute la petite, ce que j'appelle moi la petite biodiversité, de l'insecte jusqu'aux hérissons, bien sûr les oiseaux. J'ai aussi des rapaces qui sont venus ici. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire et ce qui favorise la biodiversité. Bon écoutez, moi je vous propose, on va se retrouver tout à l'heure et puis vous allez nous expliquer tous les détails pour passer nos jardins en refuge LPO parce qu'on peut tous s'y mettre, n'est-ce pas ? Voilà, avec plaisir. Voilà, et allez hop, on se retrouve tout à l'heure. À toi Alam. Allez, c'est parti, on va vous montrer en 3 minutes comment faire de votre jardin ou de votre balcon un refuge pour les petits oiseaux. Alors Philippe, est-ce que déjà tout le monde peut être éligible à transformer son jardin en refuge LPO ? Oui, bien sûr, tout le monde peut le faire. Du balcon dans le jardin, une entreprise et une collectivité ou un établissement peut le faire. Il faut quand même respecter des principes de base. Oui, il y a une charte avec 4 points, donc, qui est 0 pesticides. Pas de chasse, bien sûr. Accueillir la biodiversité, donc ça peut être poser des nichoirs, nourrir les oiseaux l'hiver. Et puis le dernier point, c'est d'éviter de prendre trop les ressources de la terre. Donc récupérer l'eau de pluie ou faire un compost comme j'ai ici à côté. Alors c'est simple, on va sur le site de la LPO, on peut tout de suite s'inscrire pour ouvrir son refuge LPO. Ça coûte quand même 35 €, il faut le préciser, mais ça permet de recevoir un kit assez complet. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on s'inscrit pour la première fois ? On va avoir un nichoir, donc c'est pas celui-ci, mais ce sera un nichoir. On va avoir une pancarte pour mettre à l'entrée de son pavillon, pour signaler qu'on est en refuge. Et puis on va avoir aussi 3 livrets, donc un livret sur la chasse, mais ce n'est pas le plus important. Celui-là qui est très bien fait sur les aménagements du jardin, et puis pour nous aider à identifier les oiseaux qui vont venir dans notre jardin, dans notre refuge. Et puis on n'est pas seul, puisqu'on bénéficie aussi du coup de l'accompagnement des bénévoles. Tout à fait, oui. Les bénévoles, et entre autres, je peux me déplacer si c'est pas tellement loin de chez moi, pour aider les gens à construire le refuge. Bon voilà, si vous n'êtes pas très loin de Pont-Saint-Martin et que vous voulez voir Philippe débarquer dans votre jardin, passez en refuge LPO. On va se promener un petit peu. Je me demande justement, quand on est refuge LPO, est-ce que c'est incompatible avec la présence d'un chat ?
Non, non, c'est une question récurrente, mais non, on peut avoir un chat et un refuge. Hein, j'ai mon voisin qui a 2 chats à côté, donc ça pose pas de problème. Ce qu'il faut, par contre, c'est équiper son chat avec une clochette. Comme ça prévient les oiseaux et ils ont le temps de s'enfuir. S'ils sont dans la petite mangeoire et qu'ils entendent la clochette, du coup, ils pourront s'en aller. On parle souvent aussi de mettre des graines, mais on pense moins souvent à mettre de l'eau. Tout à fait. Un oiseau, il a besoin de se baigner, de se désaltérer, et été comme hiver. Donc il faut absolument mettre un point d'eau quelque part. Donc ça peut être un aménagement comme j'ai fait ici, mais si on ne peut pas le faire, ça peut être Vous avez bien fait ça. une simple soucoupe, quoi. Ah oui, la petite. J'ai une douche pour les oiseaux carrément. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a un caillot au milieu de la soucoupe? Pour éviter que si jamais il y a un oisillon qui tombe dedans, qu'il se noie, donc il a la possibilité de monter sur la pierre et de s'ébrouiller pour repartir. Bon bah voilà, comme ça vous savez tout. Merci beaucoup Philippe. Maintenant je vous propose de partir à quelques kilomètres d'ici, découvrir un établissement qui accueille des groupes et qui a décidé de convertir ces espaces verts en refuge pour les oiseaux et qui a été du coup accompagné par la LPO. Ils vont nous raconter tout ça dans quelques minutes. Nous voici maintenant à Saint-Aignan de Grandlieu, au château de la Plainguetière, qui est devenu refuge LPO il y a à peu près 1 an. Comme quoi, il n'y a pas que les particuliers dans leur jardin qui peuvent le faire. Bonjour Christophe. Bonjour Evan. Vous êtes le directeur de ce lieu, de ce château qui d'ailleurs qui sera très beau dans 2 mois quand les travaux seront finis. Qu'est-ce que vous faites ici justement? Alors le château de la Plainguetière, c'est une structure qui accueille des personnes qui vont de l'enfance aux seniors. Et dans ce château, évidemment, on y accueille des gens qui viennent en vacances, en séminaire. On accueille aussi des classes de découverte et on a une activité d'hébergement, de restauration et on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses, voilà, on peut faire plein Alors, de choses. il y a un domaine de 8 hectares attenant au château que vous avez décidé de passer en refuge LPO. Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'on s'inscrit ici dans une démarche environnementale par rapport au public que l'on accueille. Et nous avons depuis 2 ans maintenant fait cette démarche pour obtenir le label Clé Verte. Et ce label, nous l'avons obtenu il y a maintenant 6 mois. Bon bah, félicitations. J'imagine que quand vous recevez des scolaires ici, le fait de voir des oiseaux partout et des insectes, ça doit carrément les captiver. Alors ils sont peut-être moins attirés par les insectes, mais c'est vrai que les oiseaux, ça les attire, ça leur fait poser des questions. Et puis ils peuvent, depuis que l'on est devenu aussi LPO, on a tout un guide et ils peuvent aussi référencer, rechercher quel type d'oiseaux ils ont face à eux. Et nous avons aussi des oiseaux parfois du lac qui viennent ici puisque nous sommes à Saint-Aignan-de-Grandlieu et donc le lac de Grandlieu, 2e réserve ornithologique de France. Oui, et vous avez des grands oiseaux de fer qu'on entend, mais ça c'est pas grâce au refuge LPO. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Maintenant on va retrouver Philippe. Philippe, je le rappelle, vous êtes coordinateur des refuges LPO pour la Loire-Atlantique. Bon, je pense que ça y est, tout le monde est conquis, tout le monde veut un refuge LPO dans son jardin ou sur son balcon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut commencer les bonnes actions dès cet après-midi? 2 choses importantes en ce moment au printemps. Éviter de tailler les haies. De mars à fin juillet, il faut absolument laisser les oiseaux tranquilles dans les haies et donc ne pas tailler. Deuxième chose aussi, c'est en ce moment, on va avoir les oisillons qui risquent de tomber au sol. Donc si vous en trouvez, vous les remettez dans la haie, sur un arbre, à la rigueur dans une petite boîte en carton, et les parents vont continuer à les nourrir. C'est pas la peine d'en faire plus. Ok. Voilà. Bon bah très bien. Le message est passé. Je rappelle qu'il faut aussi mettre un point d'eau, c'est important. Tout à fait, oui, parce que les oiseaux ont besoin de boire et de nettoyer leur plumage. Comme nous, en gros. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Philippe. Et puis si vous voulez aussi devenir refuge LPO, vous pouvez tout simplement aller sur le site de la Ligue de la protection des oiseaux. Vous aurez toutes les infos. Nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle initiative dans la région. Bonne journée.